connaît la magie de la Coupe de France, on sait que tout est possible, et puis c'est surtout réunir des gens pour un beau moment, une fête. Je veux dire, le résultat, nous, c'est vrai que on veut toujours gagner, mais ça reste quand même un moment unique dans une saison, car c'est un 16e de Coupe de France. Un beau parcours un peu inédit, parce qu'on est passé quand même 4 fois au tir au but, donc au penalty, donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal. On aurait pu perdre contre Dives, on aurait pu perdre contre Aubervilliers, et puis on est passé. Donc je n'étais pas un entraîneur très très bon en Coupe de France depuis que je suis un entraîneur. J'ai fait éliminer au 4e tour, éliminer au 5e tour, éliminer au 6e tour. C'est la première année où j'arrive à être performant. Maintenant, je pense qu'il y a des entraîneurs qui arrivent à transcender des joueurs sur des moments précis. Moi, je pense pas que je suis un entraîneur comme ça. Je pense que j'emmène mes joueurs sur le travail, sur l'efficacité à long terme. Et c'est vrai que sur un one-shot, je pense pas être très performant. Maintenant, encore une fois, les joueurs aussi, j'ai des joueurs qui ont beaucoup d'expérience dans le groupe, des joueurs qui ont joué en Ligue 1, des joueurs qui ont joué en Ligue 2. Donc ces matchs-là, en fait, ça permet qu'ils rehaussent leur niveau et ils y arrivent. Donc c'est plus aussi grâce aux joueurs qu'on arrive à être aussi performant que grâce à moi. Mais encore une fois, moi, c'est plus un travail de quotidien, de long terme, et d'être performant tous les week-ends, peu importe la compétition. Rien à perdre, c'est du bonus dans une vie d'un club amateur. Souvent on est stressé, c'est quand on a tout à perdre, parce qu'on se dit si on perd tout, il y aura les critiques, il y aura tout. Aujourd'hui, on peut avoir que du plus, que du bonheur, que des félicitations en plus. Et je pense que le parcours qu'on a fait, il parle de lui-même. Voilà, on a déjà fait des choses. Maintenant, on est en droit de rêver, on y va et on est serein. Voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai des joueurs qui ont été en professionnel et qui savent gérer ce genre de match. Donc maintenant, il y aura des faits de jeu, il y aura des situations qui font qu'on pourra gagner ou perdre un match. Individuellement, collectivement, c'est au-dessus de nous, ça, faut pas se le cacher. Maintenant, sur un match, les niveaux peuvent être égaux. Il y aura un public, il y aura des faits de jeu, il y aura plein de choses. Il peut se passer plein de choses sur un match de foot, donc on est parti pour y croire. Il n'y a pas beaucoup d'exploits dans les Coupes de France, entre guillemets, il y en a toujours qu'un ou deux. La dernière fois, c'était nous. Voilà, on essaye on espère, on y croit. En fait, c'est toujours pareil. À partir du moment, peu importe la division d'écart, on croit toujours pouvoir rivaliser, gagner. Voilà, ça c'est aussi la magie du foot. C'est-à-dire qu'il y a des sports où pour gagner, il y a trop d'écart, et le foot fait qu'il peut y avoir des exploits sur un instant présent. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, c'est loin. C'est 90 minutes, c'est court, mais c'est loin. Et il va en falloir un paquet de concours de circonstances. Il va falloir que nous on soit à 100%. Il va falloir qu'eux soient un petit peu plus bas que les 100%, parce que si ils sont à 100%, il n'y aura aucune chance, mais qu'ils soient peut-être à 95 ou 90. Et puis encore une fois, qu'il y ait peut-être des faits de jeu. Comme on l'a vu la dernière fois, il y a eu une expulsion, il y a eu le but sur coup franc, il y a eu un sauvetage sur la ligne, il y a eu le penalty, il y a eu barre rentrante. Ça aurait pu faire barre 130 en fait, sortante. Donc en fait, il y a toujours des petits détails dans un match qui font que ça bascule du bon côté. Maintenant, je crois vraiment que la chance n'arrive pas, c'est pas du hasard, et que on la provoque, on la provoque. Donc voilà, donc à nous d'aller la chercher cette chance. On a hâte de voir ça. Ouais, j'espère ne pas vous décevoir les gens. Voilà, j'espère c'est ce que je vais dire aux joueurs dans ma causerie, c'est qu'à un moment donné, c'est vivre le moment à 100%, c'est de ne pas avoir de regrets. Vous n'allez pas nous voir défendre pendant 90 minutes et attendre un contre. C'est pas ma politique. On va essayer de ressortir de derrière, on va essayer de mettre nos principes de jeu, on va essayer d'aller les presser. Maintenant, un peu plus organisé que peut-être parfois. On a travaillé par rapport à ça, mais ce que je veux pas, c'est sortir d'un match et dire on n'a pas joué notre jeu. Donc à nous d'être performants, au jour de se libérer, de se lâcher. Voilà, de toute façon, il faut de la folie dans un match de Coupe de France. Et c'est ce que je leur ai dit aussi au tour d'avant contre Brest. Je leur ai montré les images de Saint-Brieuc contre Nice, le dernier but qu'ils marquent. Il y a un corner contre eux et ils se projettent à 5 devant à la 97e minute. C'est improbable. Il n'y a personne qui aurait pensé à se projeter comme ça, parce que c'est la fin. Ils auraient peut-être attendu les pénaltys, et puis tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, ils se projettent. Donc c'est ça, cette folie-là, je veux qu'elle soit, et que des choses que peut-être j'aurais pas demandé, que les joueurs prennent en main, et puis qu'on voit ce qui se passe. Quand on démarre une carrière de joueur, quand on démarre une carrière d'entraîneur, on rêve
On rêve d'aller toujours plus haut, et peu importe à quel niveau on arrive, on rêve toujours, on pousse ses limites et on rêve toujours d'au-dessus. Donc moi en tant qu'entraîneur, je rêve un jour d'aller au haut niveau, je rêve un jour d'être en Ligue 1 peut-être, je rêve un jour de faire de la Ligue des Champions. Les joueurs rêvent aussi, donc c'est un rêve d'être là, c'est une fierté d'être entraîneur, c'est une fierté d'être joueur. Mais par contre, on sait qu'il y a c'est pas infini, mais il y a toujours un truc qu'on peut aller chercher toujours plus loin. Donc jusqu'à ce qu'une carrière s'arrête, mais on peut toujours repousser les limites dans le foot. Donc c'est bien, et puis ça dépend. Souvent on dit ça dépend des autres, de la chance, de machin. Bien sûr qu'il y a un peu de réussite, mais ça dépend de soi-même d'abord. C'est que si on travaille et qu'on est performant, on a quand même de grandes chances de réussir quand même. Le sport, c'est quand on va au max de ce qu'on peut, et que ça soit à n'importe quel niveau. Il y en a, leur max, c'est la Ligue des Champions, c'est gagner des titres. Il y en a, leur max, c'est peut-être de la R1. Mais quand un joueur va au maximum et qui se fait du plaisir, qui prend plaisir, voilà, ça c'est le plus beau. Ouais, donc vous vous réveillez, j'aime bien. Ça va ? Il est beau ce logo dans les messieurs. Il parle du logo. Ça va ? En plus, ils ont des belles coupes de cheveux, ils ont tout fait, là bien, ils sont beaux. C'est une super équipe qui devient une belle équipe européenne. Quelque chose qui n'était pas habituel, c'était une équipe qui était ancrée dans le territoire français. Nous, on a pu la jouer par les années précédentes en national ou même quand c'était en Ligue 2 sur des parcours de coupe. Là, cette année, ils ont pris une nouvelle dimension avec leur actionnaire aussi de Chelsea. Donc, c'est des joueurs sur le terrain qu'on n'aura pas l'habitude de rencontrer tous les week-ends. Certains joueurs qui étaient dans le passé, comme Liénard ou Grimm, étaient des joueurs de notre niveau supérieur, mais qui ont réussi à monter avec leur club. Là, c'est vraiment une dimension énorme qu'a pris le club, et puis on est très content de pouvoir se confronter à ce genre de joueurs. Après, peu importe le résultat, on a fait notre exploit contre Brest. Bien sûr qu'on voudrait refaire un autre, mais notre aventure est déjà gagnée, et ça, tout le monde le sait, tout le monde en est conscient. Donc c'est que du bonheur, mais par contre, il faut qu'on arrive à le faire durer le plus longtemps possible dans le match, et pourquoi pas encore une fois aller au pénalty. Voilà, c'est aussi les parcours de Coupe de France qui peuvent permettre d'avoir ces locaux et puis ce bus et ces infrastructures. Nous, à notre niveau, c'est toujours important de pouvoir aider un club à grandir, et puis c'est ce qu'on essaie de faire avec nos moyens, quoi. Moi, j'ai eu la chance de réaliser 3 quarts de finale, 2 en tant que titulaire, 1 en tant que remplaçant. Mais en étant dans des clubs de National et National 2, donc Avranches, la Escanne et Rodez. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, et puis ça permet aussi de sortir de notre quotidien, et puis d'être un peu sous le feu des projecteurs, quoi. On joue aussi au foot pour ça, donc. Allez, grand jour, on va juste éteindre. Je suis fier du travail que vous avez fait et du parcours que vous avez fait. Ça a été sinueux, je vous l'ai dit, cette montagne-là pour moi était beaucoup plus dure peut-être que celle-là, parce que celle-là, il fallait être motivé. Ça c'est facile en motivation. Il n'y a pas de problème. Mais il y a eu du chemin. Il peut y en avoir encore. Moi je ne l'arrête pas, je peux la retravailler, il n'y a pas de souci. Je considère qu'on est capable. Aujourd'hui, on a passé Brest, on est capable de passer Strasbourg. C'est un autre niveau, on le sait, que Strasbourg. C'est un jeu différent, on le sait. Pas de souci, on va reparler tactiquement juste derrière. Mais on est capable de créer l'exploit. Chaque tour, il y a des exploits. J'ai envie qu'au demain, on soit dans les exploits. C'était magnifique ce qui s'est passé juste avant Noël. On peut encore créer quelque chose. Soyons ambitieux dans ce qu'on fait. Pas de demi-mesure. C'est pas j'y vais, mais pas trop, j'ai peur, j'ai pas peur. Non, si on y va, on sait que derrière, c'est géré par les autres. Nous, on doit être à 100%. On peut pas être à 95, on peut pas être à 90, on peut pas être à 80, on peut pas être à 50. On passera jamais. Impossible. 100%, on réduit la marge. Ce sont des vraies images que je vais retrouver sur les gars. Allez, bon match. Aujourd'hui, en face, beaucoup de jeunes joueurs qui ont des statuts, vous connaissez, énormes, qui ont l'habitude du très haut niveau, de la VAR, des arbitres de Ligue 1, de trucs, qui n'ont pas l'habitude de ces contextes-là. Aujourd'hui, jouons là-dessus.
On a plus d'expérience là-dessus, tous. On a plus de gestion d'émotions, on est meilleur. Donc, on se doit à chaque fois, si on peut mettre un petit tampon, on le met. Excuse-moi, on s'excuse. Mais par contre, on doit y aller. Vous pensez que Barco, il va aimer se faire tamponner 2-3 fois par des joueurs de N2? Je pense pas, je pense pas. Donc, s'il vous plaît là-dessus, mettez-moi cet impact. Ils aiment pas ça. Et les jeunes, ils peuvent perdre leur capacité technique, tactique, mentale, parce que vous les sortez du match. Prenez l'énergie, montez crescendo à l'échauffement. Amenez-vous vers la performance. Allez les gars, 90 minutes là, de l'exploit là. Allez, maintenant on envoie, c'est parti. On ne prête rien en tout cas, quoi qu'il arrive, on ne prête rien. Et je vous le dis, on va le faire. Je le sens très bien, on va le faire. Avec beaucoup de maîtrise, beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. On ne jette pas les ballons, par contre on se déplace, on met de la voix. Et quand on n'a pas la balle, on envoie. On est froid, on envoie, on se place, on envoie, on se place. Allez les gars, le tour d'avant, je vous parlais de nombre d'équipes amateurs qui sont à ce niveau-là. C'est la même chose, il y en a très peu là encore. Donc il n'y en a que 5. On est privilégiés aujourd'hui. Surtout, pas de petits bras, pas de joueurs qui se cachent. Tout le monde veut du ballon. L'erreur, je m'en fous. Ce qui me dérange, c'est le joueur qui veut pas, qui se cache. Celui-là, ça me dérange. On se bat avec nos armes et on le gagne ce match. Je suis persuadé qu'on est capable. Allez les gars, allez, allez! Les 10 premières minutes contre Brest, on a été dans leur camp. On a eu 2 corners, on a derrière une occasion, on doit voir la même chose aujourd'hui. Direct, premier duel, première course, première frappe, finissez les actions. Un tir là, demandez au public qu'il soit avec vous. Allez. Vous connaissez, je suis joueur. Et pour moi, c'est pas fini. Je pense que c'est fini. Il y a peut-être 1% de chance, 0,5, je m'en fous. Il y a toujours 0,5% de chance. Qui sait? Donc soit on abandonne le match et on essaye de ne pas prendre 3-0, soit on se dit va tout. On en prend 4, on en prend 5, ah tant pis, on en prend 4, on en prend 5. Soit, peut-être que dans les 10 prochaines minutes, on marque un but, 3-1, et puis on ne sait jamais. Je dis 0,2%, je m'en fous. Dans le cas, un tout petit truc, j'y crois. Un point fou peut-être. Voilà. Donc on va changer tactiquement pour mettre un as un peu plus de percussion offensive. Prendre des risques. Prendre des risques, c'est quoi?
Quand on va chercher beaucoup plus fort. Je trouve que vous êtes trop gentil avec cette équipe-là. C'est le haut niveau, enfin, c'est le haut niveau. Les buts qui marquent, ils sont magnifiques. C'est magnifique. Je peux dire que nous, peut-être pas à la bonne position, peut-être pas machin, mais ils ont provoqué le fait que c'est magnifique. Jeu combiné, tout ce que vous voulez. Maintenant, si on veut, c'est mettre de la folie, tant pis, ça. Il faut que le match il parte dans tous les sens. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, c'est-à-dire que faut pas que sur un 6 mètres, ils soient tranquilles ou sur un coup franc, ils posent le pied sur le ballon, ils attendent. Tant pis, il faut y aller, il faut prendre des risques. Par un mauvais match que vous faites, on tombe sur plus fort. Maintenant, c'est jamais. On a eu des situations, les gars. Hein. On a eu des situations, on a été souvent dans leur surface de réparation. Même s'ils étaient bons, ça fait un peu mal quand même. Je pense qu'on aurait pu au moins en marquer un et si possible on prend un ou deux de moins. Maintenant c'est comme ça, voilà. On savait que ça allait être compliqué. On est quand même malgré tout fiers de notre parcours. Voilà, c'est vrai que c'est un beau parcours. On a réussi à éliminer une nationale, on a réussi à éliminer une Ligue 1 aussi. Donc voilà, c'est bien. Et puis aussi c'est important pour le club dans la Manche de se faire voir. Et puis pour les finances du club aussi, c'est toujours important, il faut penser à ça. Donc voilà, malgré tout on est fiers et puis on est fiers de l'engouement que ça a pris. Parce que c'est vrai que 2 matchs à Fenouillère et 2 fois guichet fermé, donc c'est vrai que c'est plaisant, voilà, voir tout ce monde. En espérant qu'ils reviennent aussi en championnat. Mais voilà, c'était vraiment un kiff malgré tout. On aurait aimé que l'aventure continue. Malheureusement, ça arrête pour nous ce soir. Ouais, ils ont marqué assez vite, donc forcément ça te met un coup derrière la tête parce que toi t'espères aller le plus loin possible sans marquer, ou soit alors au moins essayer de les mettre en difficulté. C'est une très belle équipe de Strasbourg qui connaît son football, qui sait ce qu'elle a à faire. Et ce soir, elle nous a été supérieure. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le foot et il ne faut pas qu'on ait à rougir, même si je pense que le score est quand même assez lourd quand même. Il fait un peu mal. Dans le niveau, une erreur, ça se paye cash. Là, on l'a bien vu contre Strasbourg. C'était très fort, c'est des jeunes, ça allait vite. On ne peut pas se cacher, on a eu des occasions, on les a pas mises, moi le premier. Voilà, hein. Pas de regret, on a fait un bon parcours, pas de regret. On est des compétiteurs, l'addition est quand même assez lourde. Non, voilà, la réalité du foot nous a rattrapés. C'est une très très belle équipe qui nous a respectés. Donc voilà, aujourd'hui le foot a été cruel pour nous, mais a été très logique. Merci à eux parce qu'ils ont été très professionnels jusqu'au bout. Ils nous ont pas pris de haut, ils nous ont pas chambré. Ils nous ont juste fait mal dans les combinaisons, dans l'aspect technique, physique. Voilà, ils étaient un cran supérieur partout. Le seul regret, c'est qu'on a encaissé très tôt, trop tôt. Et je pense qu'on n'a pas existé dans ce match, c'est dommage. Malgré tout, on n'a pas fermé le jeu. À 2-3-0, on aurait pu fermer et pourrir le jeu. On a continué à jouer, on s'est ouvert. Et c'était quand même un beau match avec quand même du spectacle pour les supporters, mais malheureusement, c'était à sens unique. Et la juste logique des choses, c'est cruel quand tu domines tout le match et puis que tu prends un but à la 95e. Quand là, il y a 3 classes d'écart, il y a une équipe, franchement, c'est magnifique à voir. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes sur le match de soir, on n'a pas réussi à rivaliser. Ils ont été à leur niveau, donc dès qu'il y a une équipe qui est à son niveau, ce qu'on disait avant le match, voilà, ça donne ça. On marque rapidement et puis derrière ça s'enchaîne. Le 3e juste avant la mi-temps, en fait en plus les buts sont marqués sur des bonnes périodes pour eux, donc voilà, c'était le match idéal pour eux. Si je mets 10 joueurs devant mon but à défendre, personne ne prend du plaisir, même eux, nous, on ne prend pas de plaisir, le public non plus. Là, ça a été un match ouvert jusqu'au bout et puis grâce à ça, on a pu voir la beauté de leurs actions et voilà, il y a tout le respect que j'ai pour ce qu'ils ont fait, voilà, c'est génial, enfin, c'est beau. Voilà. Fier de ce qu'on a fait,
parce que c'est un beau parcours, on a battu quand même une nationale. Enfin, on a éliminé une nationale, on a éliminé une Ligue 1. Voilà, et là c'est juste qu'on est tombé sur plus fort, 16e de finale de Coupe de France. C'est la 3e fois dans l'histoire du club qu'on arrive à ce niveau-là. Maintenant ça fait partie du passé. En tant que coach, on se projette vite sur la suite. Voilà, ça c'est le passé. C'est beau, c'est génial, mais on en parlera au repas de famille. Mais là, dès lundi, on oublie ça.